Yes, yes. What's up, guys? What's up? So, aujourd'hui, 8 janvier, une journée un peu spéciale parce que tout est rouge dans la crypto. So, ce que je voulais faire, c'est continuer la suite du dernier vidéo, tout simplement. C'est juste pour continuer la suite du dernier vidéo, pour expliquer le pourquoi du pourquoi. La dernière fois, je l'avais fait avec Ethereum, mais là, je le fais avec VeChain parce que je trouvais que la structure était clean, était nice, puis juste pour changer aussi, euh, faire différent, dans le fond. Alors, comme on peut voir, la structure pour le bull run avec le VeChain a commencé dans cette zone-là. Alors, on a eu un bon rally ici. Puis après ça, on a eu un consolidation. OK? Sideways, sideways, sideways. Quand on a break la résistance, boum, ça a explosé ici. Après ça, étant donné qu'on a eu un bon pourcentage, on va aller voir le pourcentage. C'était combien? 23%. OK, c'était un pompe de un peu plus, 26%. OK. Eh bien, par la suite, il y a eu un retracement. Ça, c'est typical. OK. Ça pompe, sideways, pompe, retracement, pompe, retracement. Et maintenant, on est dans la zone de consolidation. So, c'est pour ça que je voulais faire la suite, vous montrer. Je voulais le montrer aussi avec un autre coin, comme je l'ai dit, parce que l'Ethereum, juste pour faire différent, puis vous montrer ce qui se passe avec d'autres coins. Mais sensiblement, c'est des coins qui sont sur l'écosystème de l'Ethereum, ou peu importe, c'est des altcoins aussi. Mais celui-là, il a son propre écosystème, il a son propre blockchain. Le VeChain a son propre blockchain. Peu importe. Il suit l'Ethereum quand même, parce que c'est un altcoin. Alors, si on vient de voir que de là à là, on a fait un 26%, puis qu'ensuite, non, en fait, mieux que ça. J'ai encore mon roller. Attendez un instant. Mieux que ça. On va regarder de là à là, c'était quoi aussi. Comme ça, on va pouvoir faire le. On va comparer. Alors, ici, on a eu un rally de 52%, sideways, pour ensuite avoir un pump de 26%. Alors, à l'intérieur du 20 décembre à aller jusqu'au 3 janvier, le VeChain a pompe pour plus de 75%. OK? Alors, on va dire 80%. Maintenant, si on est ici, il y a eu un rallye. Alors, boum, boum, 48%. What is this? Can I go there? OK. Alors, là, on va voir. 52% le rallye. Tout à l'heure, c'était combien on avait dit ici? J'avais dit. On va recommencer juste pour être sûr. Le rallye ici. 53. Sensiblement la même chose. Ça veut dire que le pompe qui s'en vient, préparez-vous. Parce que ça, c'est, comme j'ai dit, zone de consolidation. Après ça, on va aller tester. Là, il va aller tester son support level. It's gonna drop more. OK? Pour ensuite aller tester la résistance que vous voyez ici. OK? Mais l'affaire, c'est qu'une fois qu'on a break la résistance, comme vous avez vu ici, OK? Sideways, couple of touches, on touche une couple de fois à notre support. Après ça, on décolle. Souvenez-vous, dans les autres vidéos, j'avais mentionné un gros candle vert. Boum, un gros. Puis après ça, lui, il a décroché et ça a brisé. Et je parle même pas du même coin, là, on est en VeChain. Alors, c'est comme ça que vous reconnaissez quand ça break vraiment une résistance. On devrait voir la même chose, excusez, de ce côté-ci. OK? Break la résistance de 3 sous. 3,1 sous. OK? Alors,
présentement, c'est la même chose pour tous les altcoins. Là, je vous ai montré la structure du uptrend de VeChain et comment il se positionne pour son consolidation. Comme j'avais dit, moi, j'ai pas fait de trade. Je voulais pas trade, même si que ça pompe ici, ça a drop. Pour moi, c'était important de comprendre la structure. Est-ce que je voulais confirmer la structure, en fait. Alors, je voulais confirmer ce que j'ai vu ici. Je voulais que ça se passe encore ici. Puis c'est ça qui se produit. Donc là, j'ai une confirmation de la structure du uptrend de VeChain. OK? Alors avec ça, ça me permet de mieux trade. Et c'est un peu cette façon-là que vous pouvez analyser, guys. Puis si après ça, je veux savoir où mettre mon order quand on va break, mais je vous avais montré, on est parti d'ici, OK? Boom. On va faire le high, on va chercher le high, le low, j'ai pris le low, le high, le retracement. Il est ici, il arrête là, OK? Vous voyez comment je suis pas mal accurate sur mon level de résistance, juste au-dessus de la ligne verte, là. Alors, c'est ça que ça doit venir break. Une fois qu'on a break, on s'en va ici. Parce que la plupart du temps, là, ce que j'ai remarqué, I don't know why, honestly, mais ça, là, we break through. Quand que, dans Fibonacci, dans la zone grise, là, on break through la plupart du temps. C'est rare qu'il y ait un retracement dans la zone grise. So, we're going to go all the way here. So, mon trade, si je regarde ce coin qui est à 2.6 maintenant, ben, essentiellement, je vais essayer de me mettre à quelque part ici, peut-être à 3.6. Si je suis à 2.6, je vais rajouter un sou, au moins un sou. Alors, on va aller chercher combien de pourcents dans mon trade, hopefully. Puis en passant, les gars, c'est pour ça que je parle dans mon trade qui s'en vient, parce que j'avais pas trade déjà. Donc, j'ai attendu pour aller chercher plus loin. That's not what I wanted to do. Crap. That's not what I wanted to do. Boom. I wanted to do this. Juste voir, on parle de combien à peu près en pourcentage que je pourrais aller chercher dans un trade. C'est comme ça que vous faites. On dit, ben, moi, j'aimerais ça faire un 40%. Ou ici. So, vous voyez, hein, 40%, c'est même un petit peu trop. J'avais dit un sou de plus par rapport à où ce qu'on est. Fait que ça serait 35% à peu près. Fait que ton trade, tu calcules que ça va faire 35% de profit. Alright? So, another trick, juste pour vous préparer, de ne pas faire des trades n'importe comment. Alright, guys? That's it. Take care.